Alors les frais d'incident bancaire sont des frais qui sont prélevés aussitôt qu'un compte passe en débit, c'est-à-dire qu'un mouvement place le compte dans une position en dessous effectivement de 0, ou alors lorsque le client dépasse sa facilité de caisse s'il bénéficie de cet équipement. Ces frais donc sont de plusieurs ordres. Il y a des commissions d'intervention. La commission d'intervention, elle correspond à l'étude qui est opérée par le conseiller, à savoir s'il doit payer l'opération ou la rejeter. Et puis ensuite, si l'opération elle est rejetée, il y a des frais de rejet qui peuvent se rajouter, des frais de rejet de prélèvement ou de chèque, ainsi que l'envoi d'une lettre d'information qui est tarifée en moyenne 13 €. Donc un seul et même incident peut générer en fait plusieurs frais. La seule référence, on va dire, en la matière, c'est l'étude de l'UNAF qui, elle, à travers un certain nombre de cas, montre un phénomène qui est le phénomène de la bouée en plomb, où si les banques ne sont pas responsables des difficultés originelles, elles devraient avoir pour mission, pour responsabilité en tout cas, de ne pas les alourdir, et malheureusement ce n'est pas le cas. On a dans l'étude de l'UNAF des cumuls de frais qui sont tout à fait éloquents. Au niveau syndical, il y a effectivement un enjeu important puisque ces frais donnent une image détestable de la profession qui se traduit par une recrudescence des incivilités qui frappent les collègues en agence. Et enfin, on peut considérer que les difficultés financières aujourd'hui sont la première source de fragilité en entreprise. C'est ce que montre une étude Malakoff-Médéric publiée en juin 2018. Donc c'est un sujet véritablement d'intérêt général qui concerne l'ensemble de la société. Nous revendiquons l'exercice du droit au compte dans de bonnes conditions, ce qui ne semble pas être le cas aujourd'hui à travers les retours que l'on peut avoir. L'inclusion bancaire, la prévention du surendettement sont des sujets de société majeurs sur lesquels nous sommes investis et nous appelons régulièrement l'attention des pouvoirs publics sur l'effectivité de ces dispositifs qui, s'ils existent sur le papier, dans les faits, c'est beaucoup plus difficile de les faire respecter. La revendication que nous portons, c'est une revendication forte qui consiste à réclamer un plafonnement global pour tous les frais d'incident, pour toutes les clientèles, y compris les clientèles agissant pour des besoins professionnels. Et c'est à ce titre que nous avions co-signé début juillet un communiqué de presse avec l'UNAF, l'UFC Que Choisir, mais également avec Famille Rurale. L'Indecosa CGT était naturellement associé à notre démarche. Et donc, à la suite de ces expressions, le ministre s'est exprimé lui aussi début septembre pour faire confiance aux banques, reprendre telles quelles leurs propositions qui vont dans le sens d'un plafonnement global, ce qui est plutôt une bonne chose, mais réservé aux clients souscripteurs de l'offre client fragile. Alors cette proposition, cette position du ministre qui en plus conduit à une forme d'autorégulation qui n'est pas forcément la plus pertinente face à ce phénomène d'incident, cette proposition n'est absolument pas effective dans la mesure où d'une part les banques sont libres de choisir par des critères qu'elles fixent qui est client fragile et qui ne l'est pas, et d'autre part qu'elles vont aussi avoir la possibilité de définir le périmètre des frais qu'elles vont inclure dans ce plafonnement global. Autrement dit, on va avoir une mesure à géométrie variable et qui ne sera pas efficace puisque cette offre n'est souscrite aujourd'hui que par 350 000 clients. En cas de difficulté, le premier réflexe est naturellement de se tourner vers son interlocuteur habituel, son conseiller en face à face ou à distance. Si effectivement un accord ne peut pas être trouvé, effectivement saisir la direction de l'agence et le cas échéant le service relations consommateurs, en dernier ressort le médiateur. N'hésitez pas également en tant que consommateur à vous adresser aux permanences d'Indecosa CGT que vous trouverez dans la plupart de nos unions départementales en région. Ils vous accueilleront avec plaisir.